La conférence débat porte sur le thème « La femme tchadienne face au défi de son autonomisation », un thème qui cadre bien avec les exigences de la 4e République qui veut donner à la femme la place qui est la sienne. Pour permettre aux femmes d'appréhender ces thèmes, la conférencière Bemadji Royaye, Alice par ailleurs déléguée provinciale du développement rural, a tout d'abord défini le mot autonomisation. Ensuite s'en est suivi le rôle que les femmes doivent jouer dans la vie active pour prendre en main ses besoins vitaux et ceux de sa famille. Pour elle, les femmes ont des potentialités qui méritent bien d'être valorisées. Malheureusement, poursuit-elle, elles font face aux problèmes récurrents liés au manque d'accès à l'information et au crédit, au mariage précoce, à la pauvreté, au non-accès à la terre, aux pesanteurs socio-culturelles et à sa participation au processus de prise de décision. Pour relever les défis et surtout gagner la confiance des plus hautes autorités, la conférencière estime que les femmes doivent se mobiliser. À cet effet, elle plaide pour la mise en application effective des lois interdisant le mariage d'enfants, les violences faites aux femmes et pour l'accès des femmes au crédit. Des témoignages constructifs sur l'autonomisation de la femme ont été enregistrés à cette occasion. L'exemple le plus surprenant est celui de Maïmouna qui exploite à nos jours 72 hectares de périmètre irrigué dans la sous-préfecture de Kim. La ministre en charge de la femme s'est félicitée de l'engagement de cette dame battante qui est retournée à la terre nourricière comme l'a souhaité le président de la République. Les membres du gouvernement et la conseillère à la présidente de la République se disent impressionnés par le témoignage de cette brave dame qui, ajoute-t-elle, peuvent servir de référence. Juste après cette conférence débat combien édifiante, les deux ministres, la conseillère à la présidence de la République et le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est se sont rendus à la foire pour apprécier de plus près les initiatives des femmes. Instituée depuis une trentaine d'années dans le monde, la Journée internationale de la femme, célébrée toute une semaine au Tchad sous le sigle de Senafet, Semaine nationale des femmes tchadiennes, vient d'être lancée. Cette année, pour la deuxième fois consécutive, les artistes se sont illustrés par les œuvres des esprits. Une action qui vise à booster les métiers de l'art et par-delà la culture tchadienne. Dans le monde entier, les Nations Unies ont décrété une journée internationale de la femme. Or, le Tchad en a fait une semaine entière. Cela nous permet de nous évaluer, de nous faire les critiques de tout ce que nous réalisons dans l'année. La ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Développement touristique, Madeleine Alingé, apprécie à sa juste valeur cette initiative. Nous ne pouvions que accompagner et féliciter et encourager toutes les femmes artisanes, toutes les femmes artistes qui travaillent au jour le jour pour que nous puissions positionner ce département, cette culture. Le ministère de la formation professionnelle et du petit métier, à travers sa représentante, se joint à l'initiative en initiant des séries de formations en entrepreneuriat féminin. Plusieurs activités, dont ces expositions des objets d'art, sont au rendez-vous. La deuxième journée de la Semaine nationale de la femme tchadienne est l'occasion pour les militantes du Parti pour la démocratie et la réconciliation au Tchad uni de lancer leurs activités. Au menu de cette rencontre, l'organisation de conférences débats et d'autres activités socio-culturelles féminines pour sensibiliser les militantes du 8e arrondissement. Quelques militantes ont saisi cette opportunité pour faire des recommandations et des motions de soutien au président de la République, à la première dame et aux forces de défense et de sécurité. Nous, Union des femmes du Parti pour la démocratie et la réconciliation au Tchad, BAR Uni, condamnons avec force les attaques terroristes et apportons notre soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité. Soutenons avec ferveur et restons déterminés à bouter hors de notre territoire toute force obscurantiste au terrorisme international. Le Parti pour la démocratie et la réconciliation nationale au Tchad uni, par la voix de son coordonnateur Bakhalani Mahmoud Khamis, salue l'œuvre entreprise par le président de la République pour le bien-être de la population. C'est sous le thème Femmes et défis de la 4e République, la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2019 est aussi lancée ce jour 1er mars à Moussoro. Les différentes couches socio-professionnelles de la place ont honoré de leur présence à cette manifestation. La présidente active de la Senefet du Bahr al-Khazal, Hadjebi Lingena, a dans son mot pour la circonstance rappelé que plusieurs activités sont planifiées durant la semaine, entre autres des conférences débats, des expositions de foires et bien d'autres activités.
Dr Adou Mamad Tidjani, délégué sanitaire provincial du Bahr El Ghazal, a fait une présentation succincte sur la santé des reproductions. Le délégué provincial de l'action sociale, de la femme et de la protection de la petite enfance du Bahr El Ghazal, Samira Malo Foulou, a salué les actions du couple présidentiel pour le soutien des femmes tchadiennes. Lançant officiellement les activités, le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Jean-Claude Degonal, a indiqué que la Semaine nationale de la femme tchadienne a été instituée dans notre pays avec l'avènement de la liberté et de la démocratie en 1990. Il a invité les femmes de la province de participer à toutes les manifestations qui seront organisées. Jean-Claude Degonal a remercié le couple Hinda et Idriss Déby Itno pour les multiples victoires remportées dans le cadre de la promotion et la conservation des droits de l'homme en général et de la femme tchadienne en particulier.